Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles sur Monaco Info, dimanche compris. Découvrons tout de suite ensemble les grands titres de l'actualité du jour. Le prince Albert II est arrivé aujourd'hui en Malaisie pour une visite d'État de 3 jours. Nous retrouverons sur place à Kuala Lumpur nos envoyés spéciaux. Et avant de s'envoler pour la Malaisie, le prince souverain avait pris part hier aux côtés de la princesse Stéphanie à une grande opération de reboisement à la Turbie avec les scouts de Monaco. Reportage à suivre. Cap sur les 20 ans de l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Elle s'apprête à célébrer ses 2 décennies en 2024 et fourmille de projets pour contribuer à l'attractivité économique de la principauté. La présidente de la FCEM, Johanna Woodrouge, sera notre invitée pour évoquer cet anniversaire et le récent partenariat mis en place avec Monaco Boost. Les meilleurs cyclistes mondiaux étaient à Monaco aujourd'hui et pour la bonne cause. Pogacar, Roglic, Sagan ont disputé la compétition caritative Baking qui proposait une course pro amateur, une course pour enfants et un critérium professionnel. Deuxième place pour Charles Leclerc au Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi remporté par Max Verstappen. Au cours des derniers jours, les initiatives se sont multipliées dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Vous le verrez, nous nous sommes glissés dans les cuisines du Consciencia pour suivre l'élaboration d'un menu zéro déchet. L'Académie de danse Princesse Grace a joué le jeu des imprévus aux ateliers des ballets de Monte-Carlo et le résultat a été particulièrement réussi. Enfin, et si vous alliez au cinéma, l'Institut audiovisuel organise mardi la projection d'un film majeur d'Alain Resnais l'année dernière à Marienbad. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla nous expliqueront pourquoi il ne faut absolument pas rater cette soirée au Théâtre des Variétés. Je vous le disais en titre, le prince Albert II est en Malaisie pour une visite d'État de 3 jours autour des relations diplomatiques, économiques et environnementales. Arrivé ce dimanche, le prince souverain a inauguré cet après-midi le consulat de Monaco dans la capitale économique du pays, Kuala Lumpur. Yannick de Beuvert, vous vous trouvez sur place avec Sylvain Péroumal. Il s'agit de la première visite officielle d'un chef d'État monégasque en Malaisie. Le prince Albert II est arrivé ce dimanche matin à Kuala Lumpur, 26 ans après son dernier déplacement dans la fédération alors qu'il était encore prince héréditaire. Cette mission se déroule sur 3 jours et donc en 3 étapes avec déjà ce dimanche pour commencer l'inauguration du consulat de Monaco en Malaisie, dirigé par Dato Mohan Naresh en présence du ministre des Affaires étrangères malais. Definitely a big honor and very special moment for Malaysia and Monaco because obviously it will bring into light a lot of opportunities and social as well as commercial opportunities for both our countries. It is important to introduce what is Monaco all about, the economy and all the things that Monaco is doing, especially the Prince Albert Foundation and all the ESG activities and so forth. So all this is very important to educate the Malaysian people. Right now they only know Formula One, and maybe the yacht show. So they need to know more about how such a small country has become economically powerful in the world. Cette inauguration est une étape de plus dans le développement des relations diplomatiques entre Monaco et la Malaisie débutée en 2010. Dans l'après-midi, le prince souverain s'est rendu avec sa délégation au musée des arts islamiques où il a pu notamment y inscrire un mot dans le livre d'or, le tout devant les médias malais. Cette visite officielle se poursuivra lundi et mardi avec ce lundi la réception au Palais national par Sa Majesté le roi Abdallah Shah. Il y aura après le repas d'État dans l'après-midi le Monaco Economic Forum organisé par le Monaco Economic Board représenté ici à Kuala Lumpur par Michel Dota. Et puis mardi, ce sera le volet environnemental avec la visite des centres nationaux de conservation des tigres et des éléphants d'Asie. Nous reviendrons sur ces événements et sur les accords signés entre Monaco et la Malaisie ces prochains jours. Et rendez-vous est pris Yannick pour la suite de cette série de reportages en Malaisie demain lundi à 19 h.
Avant de s'envoler pour la Malaisie, le prince Albert II était hier à la Turbie avec les scouts de Monaco qui ont pris part à une nouvelle journée de reboisement qui s'intégrait dans les commémorations liées au 100e anniversaire de la naissance du prince Régnier III. Le prince souverain et la princesse Stéphanie se sont chargés de planter eux-mêmes certaines des pousses. Justin Hadel et Thomas Deus ont assisté aux opérations. Quelques coups de pelle, une main verte, et voici un nouvel arbre planté. Puis quelques dizaines et désormais centaines. Après 5 éditions, l'opération de reboisement menée par les scouts de Monaco revient à la Turbie. Cette année, l'action est directement liée au centenaire de la naissance de Régnier III en mémoire de ses actes pour la reforestation de l'arrière-pays. Le prince Albert II et la princesse Stéphanie étaient présents pour accompagner les jeunes. Aujourd'hui, nous avons une douzaine de scouts, essentiellement des scouts de la branche qu'on appelle bleue. C'est les 11-14 ans parce que c'est leur action phare de l'année. Il y a aussi des plus petits, des plus jeunes qui ont parrainé des arbres l'année dernière et des plus grands aussi qui ont parrainé des arbres puisque tout ce dispositif se fait à partir de parrainage d'arbres. Un système de parrainage fait à l'occasion du Téléthon, car oui, en plus d'être une action essentielle pour l'environnement, elle est aussi caritative. Pour la somme de 15 € reversée au Téléthon, vous avez la possibilité de planter un arbre en lui donnant le nom que vous souhaitez. Plus que tout, la sensibilisation à l'environnement est la clé de cette opération. En fait, la forêt, il y avait pas d'arbres, et donc on plante des arbres, parce que en fait, ici c'est plat, mais en bas, en contrebas, si un jour il y a beaucoup de pluie, en fait, s'il y a un éboulement, ça peut aller tomber sur l'autoroute, alors que si on met des arbres, les arbres ils vont pouvoir tenir. Tenir, oui, mais surtout retenir les possibles éboulements. Cela concerne donc tout le monde, même au plus haut niveau. Pour leurs Altesses Sérénissimes, le choix est fait. Les plants plantés par leurs soins s'appellent désormais Régnier. 20 ans, c'est le bel âge et c'est la preuve pour toute association que le travail paye et que le navire vogue sereinement et durablement. 20 ans, c'est le cap que s'apprête à atteindre l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Un partenariat vient également d'être signé avec Monaco Boost. La présidente de l'association est avec nous ce soir. Bonsoir Johanna Oudrouge. Bonsoir Patricia. 20 ans, c'est un bel anniversaire, c'est jeune, mais c'est aussi la preuve, 2 décennies, que l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco est pérenne, active et s'est inscrite dans la durée dans le paysage associatif et économique monégasque. Cette association a donc été créée il y a 20 ans sous l'impulsion de la Chambre de développement économique. Combien y a-t-il de membres et quelle est leur origine professionnelle? Elles viennent d'horizons tous très différents, hein. Tout à fait Patricia, nous sommes plus de 60 membres, donc ce qui est un chiffre tout à fait honorable vu la taille de notre principauté. Donc 60 membres, ça veut dire 60 entreprises monégasques dirigées par des femmes, dans des domaines d'activité divers et variés. On est dans la haute couture, on est dans les assurances, on est dans le bâtiment, dans le commerce, dans la logistique, dans la parapharmaceutique et j'en passe. Donc on couvre vraiment un large domaine d'activité. Nous avons donc comme point commun l'entrepreneuriat, puisque toutes ces femmes chefs d'entreprise ont leur propre entreprise. Elles sont bien sûr donc vecteurs d'attractivité économique, puisqu'elles sont donc, nous employons de nombreux salariés dans nos entreprises. Nous sommes reverseuses de TVA et nous contribuons donc à l'attractivité de la principauté monégasque. Oui, et cette diversité, c'est le reflet du dynamisme économique monégasque, bien évidemment. Quelle est la place de l'entrepreneuriat au féminin à Monaco? C'est vrai que nous, à Monaco, nous avons donc la chance d'avoir un modèle économique unique au monde, avec justement donc une petite taille, mais digne des grandes places économiques internationales. Et nous pouvons donc du coup nous développer dans plein de domaines d'activité variés. Je crois beaucoup en la synergie du public et du privé. Et justement développer ensemble cette attractivité économique. Monaco a donc une croissance à 2 chiffres qui a reprise depuis 2021 de plus forte. Malgré l'inflation qui réduit un petit peu le pourcentage d'évolution, nous avons donc un modèle économique vraiment enviable. Et nous, en tant que femmes chefs d'entreprise, nous voulons contribuer justement au rayonnement de la principauté au niveau économique, intramuros, en justement développant les partenariats avec le secteur public, dont celui avec Monaco Boost, puisque ceci était tout naturel. Venons-en à ce partenariat, il est très important, hein. Alors il était très important pour notre association et pour moi, puisque c'est vrai que quand j'ai pris la présidence de l'association des femmes chefs d'entreprise, une de mes priorités était la transmission.
la transmission aux générations futures et aux jeunes entrepreneuses. Monaco Boost est là pour justement accélérer et développer les nouvelles activités. Qui dit nouvelles activités dit en général jeunes entrepreneurs et jeunes entrepreneuses. 2 nationalités en plus monégasques. Donc c'est vraiment pour moi très important d'avoir signé ce partenariat avec Monaco Boost pour inciter les jeunes entrepreneuses de nationalité monégasque à s'investir dans l'entrepreneuriat, à s'investir dans leur pays et justement prendre un petit peu la relève et adhérer à notre association. Oui, alors ce partenariat avec Monaco Boost, c'est l'une des illustrations des missions que vous vous êtes fixées. Y a-t-il d'autres objectifs et actions concrètes qui vous attendent dans les mois, les années qui viennent ? Alors, les ambitions à venir sont celles qu'on a déjà développées les années précédentes. Nous allons faire la 3e édition en mars 2024 de Girl Boss, qui est un speed mentoring que nous avons créé en partenariat avec l'association Chicaniken et qui est le jour de la Journée de la femme, le 8 mars, destiné à faire rencontrer nos femmes chefs d'entreprise de l'association avec les jeunes filles du collège et du lycée de Monaco pour justement un petit peu leur expliquer qu'est-ce que l'entrepreneuriat, quels sont les domaines d'activité et qu'elles peuvent d'ores et déjà penser à s'investir là-dedans. Les autres ambitions sont bien évidemment de poursuivre nos partenariats avec les acteurs économiques locaux, avec le Monaco Economic Board dont nous sommes partenaires bien évidemment, mais également avec la Chambre de développement économique, avec également la cellule d'attractivité et tous les acteurs économiques privés ou publics pour justement continuer à développer cette croissance économique unique au monde à Monaco. Voilà, poursuivre sur le bel élan et être aussi un tremplin. Merci Johanna Woodrouge, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Patricia. Johanna le mentionnait, pour encourager l'entrepreneuriat au féminin à Monaco, un partenariat important a été noué avec Monaco Boost. Stéphane Bruno, le directeur du développement économique, nous en précise la nature. Ce partenariat consiste tout simplement en l'adhésion gratuite pour une année à l'association des femmes chefs d'entreprise pour 5 femmes chefs d'entreprise qui sont hébergées au Monaco Boost dans la pépinière qui appartient à l'État. Donc ce partenariat s'inscrit d'une part dans la volonté de mieux exploiter les synergies entre les différents acteurs institutionnels, aussi bien privés ou publics, qui travaillent sur le dynamisme économique, sur l'attractivité. Donc l'association en fait partie. On peut parler du MEP, qui a aussi un accord partenariat avec le MEP, de la Jeune Chambre. Et en fait, ça permet aussi de donner beaucoup de visibilité aux jeunes entreprises qui sont domiciliées au Monaco Boost, puisqu'on a aujourd'hui à peu près plus de 40 entreprises. Et ces jeunes entreprises vont aussi bénéficier du réseau, des actions et du rayonnement international suite aux actions de l'Association des femmes chefs d'entreprise. Et justement, est-ce que c'est paru comme une évidence pour vous de pouvoir mettre en avant ces femmes chefs d'entreprise ? C'est complètement évident, parce que en tant que membre du gouvernement, moi, je m'inscris pleinement dans la politique publique et les missions qui sont pilotées par Céline Cota-Lorda. Et puis en fait, c'est aussi le reflet du tissu économique que je connais bien de par mes fonctions de directeur de développement économique, parce que j'ai de plus en plus de femmes qui créent des entreprises, aussi bien en Monaco Boost, mais ailleurs dans toutes les structures de la principauté. Stéphane Bruno, directeur du développement économique, répondait aux questions d'Émilie Terrasson. L'AMAF, l'Association monégasque des activités financières, a présenté jeudi soir l'édition 2023-2024 de son magazine Monaco for Finance. Bilingue français-anglais, cette nouvelle édition illustre le dynamisme de la place financière monégasque, avec notamment la montée en puissance des technologies financières ou FinTech et la force du digital au service de la finance. L'événement sportif et caritatif, le Baking, était de retour en principauté aujourd'hui et pour la 3e fois. Il a réuni de nombreux cyclistes professionnels pour un moment convivial avec des amateurs également. Une journée avec ce leitmotiv, tout le monde peut faire du vélo. Justin Adel et Thomas Deus y étaient. Des ateliers de sensibilisation, des cyclistes professionnels, des amateurs, un public. Une nouvelle fois, le Baking revient en principauté pour une journée dédiée au roi de la pédale. Différentes courses sont proposées de 9h45 à 17h. Ce matin, la course Pro-Am réunissant des équipes d'amateurs et de professionnels ouvrait le bal. Un contre-la-montre atypique. La première chose pour la contre-la-montre, c'est faire équipe. Alors les temps, c'est sur les dernières. Nous sommes 6 pour équipe et les temps, c'est sur le 6e.
Alors toute l'équipe là d'être ensemble avec tout et ça c'est le plus important pour la journée. Les coureurs sont en période dite creuse, donc du beau monde, il y en a. On y a la crème de la crème, hein? On y a Tadej Pogacar, Roglic, on y a Mark Cavendish aussi, Peter Sagan, Fuglsang, Kruijswijk, Matthews, Viviani, on y a, oui, Matteo, c'est sûr. On y a 34 coureurs professionnels qui habitent à Monaco et ils donneront toute la journée leur temps pour rester avec tout le monde ici à Monaco. De nombreux professionnels pour qui c'est une opportunité de partager un moment et une expérience, un échange important. Ouais, bien sûr, nous on a ce rôle un peu en tant que cycliste professionnel, ce rôle d'ambassadeur. Donc là on va aller faire un tour de circuit, aller rouler un peu avec les enfants, essayer de les éduquer, essayer d'avoir un peu ce rôle pédagogique sur le vélo, l'importance de la sécurité aussi, de porter le casque, respecter le code de la route, mais aussi voilà, garder l'essence même du vélo qui est le plaisir, la sensation de vitesse, le goût à l'effort, la liberté et ça voilà c'est notre rôle d'ambassadeur. C'est super parce que c'est rare de pouvoir faire des courses avec les professionnels où c'est que c'est quand même relativement détente, c'est que d'habitude c'est vraiment la course donc c'est l'occasion de découvrir les gens aussi dans un autre contexte donc c'est vraiment bien. Au-delà de cette course mixte, une course avec des enfants mais aussi un critérium est organisé, de quoi voir une course de professionnels en principauté. Au Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi, il n'y avait pas de suspense pour l'attribution de la couronne mondiale à Max Verstappen, mais ce dernier a tenu à terminer sur les chapeaux de roue sa très belle saison. Il s'est imposé devant Charles Leclerc et le Britannique George Russell. Pour clôturer la semaine européenne de la réduction des déchets au cours de laquelle de très nombreuses initiatives ont été organisées à Monaco, nous sommes allés dans les cuisines du Consciencia, ex-Stars & Bars, à la rencontre de Didier Rubiolo, le propriétaire des lieux. Il s'est orienté vers une cuisine éco-responsable, zéro déchet, zéro gaspillage. Le récit d'Anaïs Riu sur des images d'Arnaud Imbert. Pas de service à emporter, pas d'emballage ni de gaspillage. Au Consciencia, anciennement Stars & Bars, l'éthique responsable est une priorité. Et pour cela, l'établissement travaille avec des fournisseurs locaux, des produits de saison, son propre matériel et une organisation millimétrée. J'ai pris acte de fermer Star et ouvrir Consciencia pour changer nos habitudes. Donc aujourd'hui, oui, c'est un restaurant qui va le devenir de plus en plus et qui est déjà tourné sur son empreinte carbone. Qu'est-ce que nous pouvons diminuer, qu'est-ce que nous pouvons changer dans le comportement juste de la restauration au départ. On va aller rechercher des produits le plus organique possible, le plus court. Donc voilà, le poisson il vient de Méditerranée, on ne va pas le chercher en Atlantique, on évite de faire venir des produits de l'autre côté du monde. On ne travaille pas l'avocat, le seul avocat que l'on travaille, il vient de Menton ou de Vintimille. Lorsque c'est la saison en ce moment, mais c'est en très petite quantité. Si l'établissement met un point d'honneur sur cette semaine européenne de la réduction des déchets, sa démarche anti-gaspillage est respectée tout au long de l'année. Aujourd'hui, on a la chance quand même ici dans notre région d'avoir plein de produits. Par exemple, aujourd'hui, j'avais une soupe de poisson, j'avais un local qui m'a fourni une soupe qui venait de pêcher. Il m'a dit « Ah, j'ai 3 kilos. » Ok, parfait. Ça, on l'a donné le contenant, on a fait une soupe. Voilà, c'est parti, je n'ai plus, je ne peux même pas vous la montrer. Et c'était parfait, parce que ça, je crois que là, on avait un poisson qui est passé de la mer à la casserole et directement dans l'assiette. Donc ça fait plaisir. Zéro perte donc pour le Consciencia. Les épluchures de légumes servent au bouillon du risotto. Et pour les restes, tout est composté dans une parcelle de terre naturelle en Italie. Dans l'actualité culturelle, le deuxième rendez-vous des imprévus de la saison a vu se produire à l'atelier des ballets de Monte-Carlo l'Académie de danse Princesse Grâce. Un public restreint a pu pendant 3 représentations prendre part à un temps d'échange privilégié avec Lucas Massala et ses élèves. Le reportage de José Sacré, Alexa Vial et Alexandre Gougassian. Atelier des ballets de Monte-Carlo, les 22, 23 et 24 novembre, 3 soirées découvertes en quelque sorte pour les amis des ballets de Monte-Carlo. Pour la première fois sur scène, les jeunes élèves arrivés cette année en septembre et l'ensemble de l'Académie de danse Princesse Grâce propose un spectacle très justement appelé Imprévu.
On va proposer le travail quotidien des élèves, c'est-à-dire leur classe de danse classique, contemporaine, de composition, variation et pas de deux. Naturellement, j'aime bien garder un petit œil sur le mot imprévu et j'essaie toujours de donner au public quelque chose qui n'est pas prévu dans la soirée. Les élèves ont très peur de moi par rapport à ça parce qu'ils savent que je peux appeler n'importe qui à n'importe quel moment, les faire sortir et voir comment ils vont réagir sur quelque chose que je leur demande devant le public. Je pense que c'est quelque chose qu'un artiste doit savoir faire, de rentrer sur scène et habiller un petit peu le moment, la scène. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir comment les élèves réagissent. Alors j'ai 3 soirées différentes et ce soir, j'ai déjà mes petites idées de qui je vais appeler. On va avoir une petite chanson d'un élève qui ne le sait pas encore. Et après, je vais avoir un élève mexicain que j'ai recruté il y a 2 semaines, qui est déjà là, mais qui a un essai pour l'année prochaine. Et je vais le faire danser, mais il ne le sait pas. Prochain rendez-vous avec l'ensemble de la compagnie des ballets de Monte-Carlo, cette fois en décembre prochain, avec notamment la recréation par Jean-Christophe Maillot de l'Enfant et les sortilèges de Ravel. La prochaine projection du cycle Tout l'art du cinéma aura lieu mardi 28 novembre à 20 h au Théâtre des Variétés. À l'affiche, un très beau film d'Alain Resnais l'année dernière à Marienbad. Vous allez voir que Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel, et Fabien Bonilla vont vous donner envie d'aller le voir. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Ce soir, on parle de l'année dernière à Marienbad. C'est un film d'Alain Resnais de 1961. C'est un film très particulier. Hein. Il ne faut pas voir dans l'année dernière à Marienbad un film avec une histoire simple, logique, racontée nécessairement dans l'ordre, avec des personnages identifiés. Oui, parce qu'il y a du passé, du présent, du futur. Donc, c'est complexe. C'est aussi le parti de ce film, absolument novateur. C'est peut-être un des films dans l'histoire du cinéma qui a dû rencontrer le plus de littérature. Il sort en 61, la critique est évidemment extrêmement divisée. Grosso modo, d'un côté... il laisse pas indifférent. Comment ? Il ne laisse pas indifférent, mais la critique est quand même très partagée entre ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils viennent de voir et ceux qui disent « mais c'est un film absolument génial puisque on rentre dans une sorte de labyrinthe sans trop savoir où on met les pieds, ce qu'on va rencontrer. » Et oui, parce que là, on ne sait toujours pas de quoi ça parle. Hein. Tout à fait. Vous avez vu, j'essaye de tourner autour du pot, mais on va y arriver. On va y arriver. Dans cet enchaînement de couloirs, de dorures, de parcs, hein, parce qu'il y a une voix comme ça répétitive au début du film qui justement nous met en appétit et on finit au bout d'un moment, assez vite quand même, vous connaissez le proverbe. À être persuadé que cette histoire qui nous est racontée au départ par une voix off, dans un lieu indéterminé, visiblement un grand château, de personnages qu'on voit mais qu'on n'identifie pas, ils n'ont pas de nom, notamment les 2 héros, elle, lui, qui se sont probablement rencontrés dans un passé qu'on ne connaît pas, qui ne nous est pas raconté. C'est peut-être même ça l'histoire du film. C'est là où c'est la force du cinéma, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on y croit. C'est-à-dire qu'on croit à une histoire qui est incroyable, si on se limitait à lire le résumé. Mais la force des images, la force du commentaire
la force des voix, la voix absolument magique de Delphine Seyrig, la musique absolument incroyable, on finit par adhérer à cette histoire, en tout cas Sa présence déjà. par être... On prend volontiers la main qui nous est tendue pour aller plus loin. En étant très terre à terre, en fait, c'est un homme qui essaye de persuader une femme qu'ils se sont déjà rencontrés l'année d'avant. Absolument. Et c'est là que... Et qu'une histoire est née entre eux. C'est ça qui est magique dans ce film, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule interprétation. On peut avoir différentes interprétations sans être du tout hors jeu ou à côté de la plaque. Donc c'est pas rien. Oui. C'est pas rien au cinéma. C'est tellement curieux et énigmatique que vous m'avez donné envie d'aller le voir. Très sincèrement, allons voir donc l'année dernière à Marienbad. Et puis Delphine Seyrig, cette voix est absolument envoûtante. C'est le terme, c'est envoûtante. Voilà. Allons voir donc l'année dernière à Marienbad. Merci Vincent. Merci Fabien. Vous m'attendiez. Pourquoi vous attendrais-je? Je vous ai moi-même attendu longtemps. Dans vos rêves? Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo. À quoi peut-on s'attendre demain lundi pour débuter la semaine? Des nuages au programme, Justin Hadel? Effectivement Patricia, pour ce début de semaine, le ciel sera nuageux avec très peu de soleil. Les températures restent les mêmes, 9 à 13 degrés. Concernant la température de l'eau, ça ne bouge pas avec un thermomètre bloqué à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h37 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 16h58. Saint-Séverin, demain, c'est votre jour. Merci Justin, ainsi se referme ce journal. Je vous souhaite une très belle soirée et une belle semaine. À très bientôt sur Monaco Info.